Bonjour Guy Gabriel. Bonjour. À qui ça s'adresse exactement l'organisme Mi-Chemin Gaspésie? Mi-Chemin Gaspé, en fait, c'est un organisme communautaire pour les personnes majeures, 18 ans et plus, pour les personnes qui ont une problématique de dépendance ou à risque d'en développer une, ainsi que leurs proches. Desservez-vous toute la Gaspésie? Oui, actuellement, on dessert la péninsule gaspésienne. On va pas jusqu'en Matanie, puis jusque dans la vallée de la Matapédia. Vous avez des points de service où? Notre point de service, notre premier point de service est à Gaspé, dans le parc industriel. Puis, on a ouvert un second bureau en 2021 ici à Carleton-sur-Mer. Est-ce que c'est pour tous les types de dépendance? Bien, c'est sûr qu'on est formé spécialement pour certains types de dépendance, comme la toxicomanie, l'alcool, les jeux d'hasard et d'argent. C'est vraiment nos priorités au niveau de l'intervention. Okay. Mais on peut toucher aussi là, de la cyberdépendance, par exemple, la dépendance affective. Okay. Donc, je pense qu'on touche pas mal à tout, là. Okay. Ça serait quoi les premiers signes précoces d'une dépendance? Bien, les premiers signes précoces d'une dépendance, je dirais, si on vient à s'inquiéter comme pour un proche, c'est peut-être de regarder son niveau d'isolement. Regarder aussi ses sorties ou, tu sais, on sait qu'une personne qui consomme passe de plus en plus de temps à consommer ou à se préparer pour la consommation ou à s'y remettre, tout simplement. Donc, ça, je dirais que c'est un des premiers signes. On peut avoir des comportements un peu plus irritables aussi. Là, si une personne est en manque de substances, par exemple, ça peut être un signe précurseur. Des moments de craving, une personne qui n'est pas en consommation, mais qui pense beaucoup à sa consommation aussi. Puis, une personne tolérante aussi. Si on voit qu'une personne boit beaucoup d'alcool puis que ça lui fait pas vraiment d'effet, bien, ça peut être un signe précurseur d'une dépendance de consommation. On offre plusieurs services. On offre, entre autres, bien évidemment, les rencontres individuelles. Donc, on rencontre les personnes pour voir c'est quoi leurs besoins là, quant à leur consommation, à leur dépendance. Puis, on travaille avec eux par la suite là, pour les aider selon leurs besoins, s'ils ont besoin d'accompagnement, de référence, par exemple, dans un centre de thérapie. On offre aussi un centre de documentation, donc on a des livres qu'on peut fournir à certaines personnes. On a aussi des liens audio qui sont très pertinents par rapport à la dépendance. On fait de la prévention, sensibilisation, naturellement. Le centre de jour, évidemment, que les personnes puissent venir comme bon leur semble, faire des activités sans consommer, puis faire des liens aussi avec des personnes un peu dans leur même situation. Puis vous me parlez de votre approche auprès des gens qui vivent avec une dépendance. La première approche, c'est l'approche réduction de méfaits, qui signifie que comment on peut aider la personne dans sa consommation en diminuant les effets, les conséquences que ça a sur les autres sphères de sa vie. Donc, sur la famille, le travail, l'école, etc. La réduction de méfaits, c'est de consommer de façon sécuritaire et responsable. D'où la distribution des articles en réduction de méfaits. Des pailles, par exemple, pour la consommation de cocaïne. On a des copes qu'on met sur les verres pour diminuer les chances d'être contaminé par le GHB. Fait que ça, c'est vraiment notre première approche. Notre seconde approche, on a l'approche centrée sur les besoins de la personne. On sait que toute personne est différente, toute personne a des besoins différents. Une personne peut venir dans nos locaux pour ayant comme objectif d'être abstinent. D'autres, c'est simplement de réduire la consommation. Okay. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on parle de besoins de la personne. Il y a également l'approche d'empowerment, qu'on dit en fait que la destinée là, de l'usager dépend vraiment de sa motivation à lui. OK. Mais évidemment, c'est son parcours, donc c'est lui qui a le pouvoir sur son parcours. Puis, l'approche systémique, ben on regarde toutes les autres sphères de la vie de la personne. Donc, est-ce qu'il y a une problématique au niveau de ses liens amicaux, familiales, qui pourrait peut-être expliquer un abus de substance, par exemple. Okay. Et que ça, c'est vraiment nos 4 approches prioritaires. Mi-chemin, vous êtes en plein recrutement présentement? Oui, bien, mi-chemin s'agrandit de plus en plus. C'est très excitant. Oui, présentement, on est à la recherche de deux animateurs intervenants qui vont être appelés à se déplacer dans la Gaspésie là, pour aller rencontrer les personnes de 18 à 24 ans. On a ouvert vraiment le territoire là, pour les candidatures. Donc, idéalement, c'est si on voudrait avoir quelqu'un un peu distancé, peut-être dans la Haute-Gaspésie, par exemple, parce qu'il n'y a pas encore d'intervenants là-bas. Peut-être au Rocher-Percé, on ne sait pas, mais oui, on a ouvert 2 postes, puis on est bien fébrile. Okay. C'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre?
Je dirais par téléphone, naturellement, 418-368-6676. Sinon, notre page Facebook, Mi-chemin de Gaspé Inc. Sur cette page-là, il y a vraiment tous les détails aussi de l'organisme, les événements qui sont à venir, les centres de jour. Fait que c'est vraiment comme la page pour se référer, finalement. Puis on a aussi un site Internet. On vit une période un peu plus difficile. Ça peut amener à la tentation de consommer, à la consommation. Moi, tout ce que je veux dire, c'est de ne pas hésiter. Si jamais on se questionne sur notre propre consommation, sur la consommation de quelqu'un d'autre, Mi-chemin est là pour vous aider à éclaircir la situation, puis à vous aider si vous désirez être abstinent ou diminuer votre consommation, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.